On se retrouve donc avec trois nouveaux élus, les trois dernières personnes qui vont intervenir dans ce magazine. Jean-Michel Bilot, bonjour. Bonjour. Vous êtes élu à la Chambre de commerce et d'industrie de la Savoie. On commence à prendre l'habitude puisque vous êtes tous élus, ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, en charge du territoire Aix-les-Bains, les Bauges pour être précis. C'est cela? Et la Chautagne. Et la Chautagne, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Voilà, comme ça c'est fait. À vos côtés, Marc Bedjora, en charge de la commission service. Vous étiez à l'honneur il y a quelques semaines, on va en reparler dans quelques minutes. Et à vos côtés, Jean-Sylvain Coster, vice-président en charge de la commission communication. C'est un domaine que vous connaissez bien de par vos activités. Alors commençons avec justement l'implication de la Chambre de commerce et d'industrie de la Savoie sur l'ensemble des territoires. On en a parlé et on en a découvert un bon nombre tout au long de ce magazine. Sur le groupe territorial Aix-les-Bains, Lac-du-Bourget, Bauges, quel bilan vous tirez de ce qui a été fait sur cette dernière année? Quelles actions vous souhaitez mettre en œuvre? On a finalisé un petit peu sur les Bauges l'élan touristique, pour un nouvel élan touristique, ce qu'on voulait mettre en avant entre les acteurs économiques et les acteurs politiques. En quoi ça consiste, en quelques mots, quelques exemples, ce nouvel élan touristique, il va se traduire comment? Dans les Bauges, on a... un cadre merveilleux. C'est certain. Bon, beaucoup d'agriculture, et à la fois 50% d'agriculture, 50% d'économie. Et il fallait arriver à les fédérer autour de quelque chose, c'est ça? Voilà, exactement. Vous êtes arrivé à le faire? On est arrivé à avoir un certain consensus. Ce qui est déjà bien. Ce qui n'était pas facile dans les Bauges. Et je crois que les acteurs économiques ont été assez contents de notre démarche, puisqu'elle était écoutée par les politiques. Je crois, l'autre sujet majeur, c'est l'extension de la zone d'activité ou zone artisanale de Chindrieux, c'est ça? Vous avez fait différentes propositions? On a fait quelques propositions sur la zone d'activité parce qu'ils cherchaient un petit peu comment la développer intelligemment au travers quel exemple il fallait avoir. Est-ce qu'un exemple de Technolac avec quel type d'entreprise? Comment mixer entre l'artisanat, les activités secondaires? Donc on les a un petit peu aidés dans cette démarche. Également d'avoir dans cette zone de Chautagne une zone d'activité qui soit aussi assez exemplaire, un peu dans ce côté d'urbanisation. Oui, c'est ça. Prendre les bonnes pratiques d'ici et de là au service de cette zone, précisément. Ouais. Sur les perspectives justement sur ce territoire, quelles différentes perspectives vous envisagez? Alors, sur ce territoire, sur la Chautagne, il y a une grosse difficulté qu'on connaît assez peu, ce sont les dessertes en poids lourd. Donc, en effet, c'est un travail que l'on fait, bien sûr, avec la CCI, essentiellement de l'Ain, puisqu'on travaille beaucoup avec les gens de Culose sur cette problématique des enclavements routiers. C'est quelque chose qui est en route. On a récemment reçu, en effet, des accords politiques en ce sens-là. D'accord, donc tout cela va nous permettre naturellement et vous permettre à la CCI d'améliorer, là encore, quelque part à travers ces projets au sein d'un territoire, d'améliorer la compétitivité des entreprises, clairement. Alors justement, quand on parle de compétitivité des entreprises, toutes les entreprises ont des besoins en termes de services, naturellement. Les services sont nombreux. Et pour cela, on va parler avec vous, Marc, de cette commission services. En général. Tout d'abord dire que vous avez à la CCI, on parle beaucoup d'exemplarité, en tout cas depuis le début de ce magazine. Tout d'abord, la CCI a connu de grands changements, il faut le dire, depuis 2011, avec une véritable restructuration, l'école supérieure de commerce vendue, des services restructurés, plus de transversalité, mise en place d'une politique plus commerciale avec la vente de prestations. Tout cela avec un seul objectif, Marc, qui était plus de services aux entreprises, plus de réponses, et qu'on fonctionne comme une entreprise? La commission des services, elle a un travail transversal, d'essayer de faire en sorte qu'on puisse apporter le maximum de valeur ajoutée à ces 23 800 ressortissants. C'est un vrai chantier. Nous, notre rôle à la Chambre de commerce, c'est d'avoir les très bons collaborateurs. Je pense qu'on a un vivier d'excellents collaborateurs qui sont le relais des élus sur le terrain et surtout qui doivent donner le maximum d'éléments à ces ressortissants pour s'adapter
à la révolution qui touche tous les métiers aujourd'hui. Je m'intéresse à d'autres chiffres, plus d'une centaine de manifestations organisées et proposées sur l'année, ateliers, réunions d'information, salons, on en parlera dans quelques instants avec Jean-Sylvain, 70 prestations packagées, étudiées avec les services marketing, 26 en industrie, 11 en création, 3 en commerce, 2 en apprentissage, 5 en tourisme, 7 en international. Tout cela avec finalement une seule et unique volonté, vous l'avez dit à l'instant, l'idée est d'accompagner l'entreprise du mieux que l'on peut, malgré les contraintes budgétaires que l'on connaît aujourd'hui. Si l'on s'intéresse maintenant à des services très précis, par exemple comme la création d'établissements, le rôle d'accompagnement pour les porteurs de projets existe toujours. C'est toujours l'une de vos premières missions, même si aujourd'hui, il faut peut-être mieux les accompagner encore qu'hier, parce qu'il faut réfléchir aujourd'hui avant de créer, peut-être plus qu'hier. Alors, la création d'entreprise, effectivement, c'est le début de la vie d'un chef d'entreprise. C'est vrai qu'elles sont moins nombreuses, compte tenu de la conjoncture économique. Mais aujourd'hui, la chambre de commerce est vraiment le réceptacle idéal. Alors pour ça, tout un tas de prestations ont été formatées. On a formé le personnel pour faire en sorte qu'on n'ait pas des cas particuliers, quel que soit le territoire. Alors en Savoie, on a tout récemment lancé pour les créateurs un outil qui s'appelle le crash test. C'est pas un outil très sympa, mais enfin quelque part, il vaut mieux que les gens testent avant de se lancer et mettre de l'argent, hein, le leur ou celui qu'ils vont le chercher à l'extérieur. C'est un vrai sujet. Mais au-delà de la création d'entreprise, on s'aperçoit aujourd'hui, compte tenu qu'il est plus difficile de créer, que la reprise d'entreprise est un vrai sujet qui mérite d'être approfondi. C'est un peu le message que je passe aujourd'hui, parce que je crois qu'on accélère le développement de sa propre affaire à reprendre une autre, qui fait que la Chambre de commerce a également packagé tout un tas d'éléments pour préparer la transmission d'entreprise avec essentiellement un outil enfin national pour pouvoir mettre les informations sur une base de données nationale. Et je pense que ça, c'est tout récent, hein, ça date du début de l'année 2014. Je crois que c'est au service des entrepreneurs pour accélérer les mises en relation dans le cadre de leur transmission d'entreprise, qui est un sujet important. La population des entrepreneurs en France, mais ailleurs aussi, vieillit. Il faut s'en occuper. Et exactement. Juste pour parler encore et donner un dernier chiffre, vous avez accompagné plus de 400 personnes dans la notion de création-reprise d'entreprise. 78% de taux de pérennité des entreprises à plus de 3 ans lorsque les porteurs de projets ont été accompagnés par la CCI. Vous qui, de par votre métier, êtes expert comptable, c'est assez rare d'avoir des taux aussi importants à plus de 3 ans? C'est un constat, c'est le constat qu'on fait, c'est qu'effectivement, un entrepreneur accompagné semble avoir plus de chances de perdurer que seul dans la jungle, entre guillemets, de la fiscalité, sociale, etc. Ce qui veut dire qu'en conclusion, pour l'année qui reste de mandature, c'est quoi? C'est proximité, réactivité, connaissance du terrain et lobby, même si parfois il ne faut pas le dire. Mais... on aimerait enfin en finir avec les réformes. Oui. Et puis on aimerait, pour cette dernière année, montrer tout ce travail qui a été fait depuis 4 ans en interne, avec toutes les commissions concernées, mes collègues, avec qui on travaille beaucoup, pour faire en sorte que le ressortissant identifie bien la Chambre de commerce et d'industrie de Savoie comme un point d'entrée d'une grande efficacité. Voilà, on espère que cette dernière année de mandat sera l'utilisation des plateformes techniques, l'utilisation des technologies pour simplifier les tâches, les alertes, les relations, les différents salons, etc., pour se rapprocher de nos ressortissants qui ont vraiment besoin de nous, encore plus aujourd'hui qu'hier. Alors justement, quand vous parlez à l'instant des salons, ça tombe bien, puisque ça, c'est dans le domaine de Jean-Sylvain Coster. Alors vous avez accompagné depuis 2013, année de la présidence de la Chambre de commerce et d'industrie, présidence d'honneur pour être président de Savoie Expo. Donc vous avez accompagné, là encore, ça vous a permis d'être visible et lisible, là encore, on va employer les deux termes, sur la foire de Savoie, sur Habitat et Jardin, enfin sur toutes les manifestations de Savoie Expo. Vous avez aussi accompagné sur Alpipro, le salon alpin également, en direction des salons professionnels, avec des nombres de visiteurs fantastiques. Par exemple, juste sur Alpipro, c'était 2000 visiteurs qui se sont rendus sur ce salon professionnel.
Également, eh bien, l'accompagnement que vous faites avec les collectifs d'entreprises, c'est-à-dire vous permettez au plus grand nombre d'entreprises, même si elles n'ont pas les moyens, eh bien, de se rendre sur des salons qui peuvent justement, on le disait à l'instant, eh bien, développer leur business. À Mountain Planet, c'était au mois d'avril du côté de Grenoble. C'était le salon des maires et des collectivités locales. Quand on parle de communication, alors il y a les assemblées générales qui sont aussi un temps fort chaque année. En 2012, on avait parlé d'industrie, en 2013 du commerce et en 2014, Marc, vous étiez à l'honneur puisque c'était du côté d'Albertville avec la CCI, premier appui aux entrepreneurs de France. C'était le leitmotiv de cette assemblée générale. Aurez-vous encore demain cette proximité ? On a largement répondu à cela tout au long de ce magazine. Vous comprenez ô combien tout cela est essentiel. Et puis, au-delà de ces assemblées générales qui sont un moment de partage où vous informez, il y a la communication que vous effectuez. Quels sont les différents supports aujourd'hui que vous avez choisis pour parler et montrer ce que fait la CCI ? Alors, juste pour rebondir sur les assemblées générales, on avait pris aussi la décision à notre arrivée dans cette mandature de faire des assemblées générales décentralisées. C'est vraiment quelque chose d'important pour nous, toujours dans cette notion de proximité auprès de nos ressortissants. Donc, on a tourné sur le territoire pour être au plus proche de nos ressortissants. Ensuite, effectivement, la proximité étant le leitmotiv de notre mandature, est-ce qu'on va réussir à la garder, cette proximité? C'est toute la question et tous les débats qu'on a aujourd'hui au quotidien et on se bat pour cela, à tous les étages, je dirais, politiques, pour convaincre qu'effectivement d'une chambre de commerce de proximité, c'est très très important, surtout dans un contexte actuel au niveau économique. On a travaillé sur différents, bien sûr, supports de communication. On a travaillé donc l'activité numérique, bien sûr, avec une refonte du site internet, un site qu'on a voulu beaucoup plus réactif et interactif avec les ressortissants. C'est un très très bel outil. On a travaillé, bien sûr, les réseaux sociaux, qui... on tweet maintenant. Les tweets, Facebook et l'ensemble des outils, l'ensemble des outils des réseaux sociaux. On a retravaillé l'activité, je dirais, média un peu plus conventionnelle, la presse. On a relooké donc notre magazine partenaire Savoie. On a essayé de lui apporter, d'essayer de donner le maximum d'informations, tout en restant dans un format économiquement admissible pour nous. Donc, c'était une équation très difficile. Et bien sûr, la présence sur les supports médias télé. Aujourd'hui, avec notre présence sur votre plateau, et puis donc un support radio sur lequel on retrouve régulièrement donc une intervention de la Chambre de commerce sur ODS. ODS Radio. Allez, encore quelques chiffres, parce que c'est le magazine où je donne plein de chiffres. Je suis là pour ça aussi, c'est important. Très bien. Alors, 25 partenaires Savoie diffusés à plus de 25 000 exemplaires quand même, dont un numéro spécial hiver, très intéressant pour l'avoir lu, qui est très très bien fait. D'ailleurs, saluer le travail fait par Patrick Plaisance sur ce magazine. Ce Savoie Touch, la nouvelle identité visuelle, notamment de CCI Savoie. Le site internet, vous l'avez dit, 180 000 pages vues. Exactement. C'est énorme. Merci à vous trois. Et on se retrouve dans quelques instants avec le président Chevalier pour quelques mots de conclusion très rapides. Merci à vous trois. Merci. Nous arrivons donc au terme de ce magazine qui nous aura permis de balayer l'ensemble de vos actions que vous menez depuis le début de cette mandature. René Chevalier, on sera principalement intéressé à cette dernière année, les différentes actions qui ont été menées. J'aimerais revenir avec vous sur deux éléments qui ont été abordés pendant ce magazine. L'un, tout à l'heure, on en a parlé rapidement avec Michel Bonnard, qui était Alerte Commerce. Ça, c'est un dispositif dont vous êtes le plus fiers tous, parce que ça répond à une attente. Ça répond à une attente de nos 10 000 commerçants qui aujourd'hui risquent
tous les jours de se faire cambrioler. Donc aujourd'hui, en plus, c'est un dispositif gratuit. Nous avons eu un petit peu de mal à le mettre en place. C'est en place aujourd'hui avec tous les services de police. Il nous manque une centaine de commerçants qui, j'espère, vont signer avant Noël pour qu'on puisse mettre ça en place pour que pendant les fêtes de Noël, il y ait le moins possible de risques pour les commerçants de se faire agresser. Et puis autre chose, on en a parlé en début d'émission avec Gilles Nantais, c'était notamment cette attente d'une certification QSE qui devrait arriver dans les prochains jours, c'est ça? C'est 6 exemplaires, là encore. C'est ce que Gilles et Bruno nous disent. Donc effectivement, on a tendance à les croire. Effectivement, ça serait une première en France, puisque nous serions la première CCI de France à être qualifiée QSE sur l'ensemble de ses services. Donc on attend cela avec une grande impatience. Et nous serons fiers de l'avoir et nous le ferons savoir. Grâce à l'implication de tous ceux qui vous entourent et de l'ensemble des collaborateurs et techniciens de la Chambre, on voit que finalement, ces 4 dernières années ont été riches et remplies d'actions. Oui, on a beaucoup travaillé. Cette année, puisque la régionalisation a été partiellement faite, on s'est beaucoup attaché à la proximité, on s'est beaucoup attaché à nos ressortissants, comme les années précédentes, mais encore plus. Beaucoup d'actions ont été faites et c'est vrai que l'ensemble des élus et du personnel s'est impliqué très fortement dans ces actions. Nous avons encore à l'avenir quelques combat à mener, puisqu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, la grande région Rhône-Alpes-Auvergne, il va falloir s'y insérer dedans. La métropole de Lyon va s'installer, donc nous allons travailler avec nos amis d'Haute-Savoie et d'Olympe pour essayer de trouver des passerelles permettant de travailler ensemble le plus souvent possible. Et puis, verrons bien, tout cela se fait sur 1 ou 2 mandatures. Peut-être voir des rapprochements encore plus serrés dans 5 ou 10 ans. C'est tout ce que je peux souhaiter à la CCI de Savoie pour l'avenir, mais on a du travail, les entreprises souffrent et notre présence, c'est d'être sur le terrain, à leur côté, pour les aider. Alors je vous laisse repartir faire votre travail, puisque votre travail, vous l'avez dit, je les remercie, si vous le permettez, je voudrais tous les remercier parce que la CCI, c'est bien sûr l'ensemble du personnel, mais aussi l'ensemble de tous les élus. Et vous avez pu voir aujourd'hui qu'ils connaissent bien leur dossier, qu'ils s'impliquent. Et pour le président que je suis, c'est un grand soulagement d'avoir une équipe pareille autour de moi. Donc je les remercie. Merci à vous tous d'avoir participé à ce magazine Partenaire TV. 52 minutes, ça passe excessivement vite pour passer toutes les informations sur votre chambre de commerce et d'industrie de Savoie. N'oubliez pas un site internet pour tout savoir et puis également pour voir ou revoir ce magazine, puisque comme l'a dit tout à l'heure Jean-Sylvain Coster, le numérique c'est aussi à la Chambre de commerce et d'industrie de la Savoie. Donc n'hésitez pas à partager ce magazine. Merci à toutes et à tous. La Chambre de commerce et d'industrie de Savoie vous a présenté Partenaire.